vraie crainte. Parce que notre région mérite mieux que les plans d'aménagement qui ont été créés au moins à l'emporte-pièce. Alors, qui s'opposerait ici à la création d'espaces verts? Qui s'opposerait ici au réaménagement d'espaces publics de qualité? Qui s'opposerait ici à plus de logements? Qui s'opposerait ici, effectivement, à une meilleure qualité de vie et à une mobilité améliorée? Tout cela, et bien d'autres choses encore, ce sont les intentions du PAD, annoncées bien en haut dans les chapitres. Malheureusement, absolument pas suivi dans les faits. Et je le constate pour plusieurs PAD que j'ai eu, malheureusement, l'occasion de lire. On est très loin, malheureusement, de ces belles intentions auxquelles nous souscrivons. Et je vous avoue vraiment mon inquiétude. Pour moi, le PAD, c'est un peu le Robocop de l'aménagement du territoire. Aucune discussion possible, on arrive, vous êtes face à quelqu'un qui est vraiment complètement abrupt et qui vous dit « ici s'arrête la participation, ici maintenant on obéit, ici c'est comme ça ». Et précisément au-delà de ce qui a été annoncé, malheureusement, on nous fait plus que jamais, malheureusement, une image erronée de ce que devrait être la participation. Parce que les riverains, les comités de quartier qui devraient participer, qui devraient être mis justement en exergue dès l'amont de la création de ces PAD, malheureusement sont souvent oubliés, mis sur le côté. Et pour avoir été pendant 9 ans administrateur d'intérêt environnement de Bruxelles, je peux vous dire que j'ai quand même encore quelques contacts au sein des comités de quartier. Et ça n'est pas avec beaucoup d'enthousiasme que je les entends voir venir ce genre de PAD. Commencer à l'échelle d'urbanisme. Oui, justement. Eh ben, parlons-en de ça. On change le nom, le PAD, voilà, mais malheureusement les méthodes restent les mêmes. Et j'ai presque envie de vous dire, j'entendais ici une de mes collègues parler de logement à finalité sociale, j'ai presque envie de dire, ok, fin de la blague. En région bruxelloise, 15 ans, on annonce un premier plan et on va voir ce qu'on va voir. Un deuxième plan, on va finaliser le plan d'avant et on va voir encore mieux. Le plan encore du suivant, on va récupérer le dossier. Moi, j'entends voir, simplement, ça fait juste 15 ans qu'on nous l'annonce. Bah oui, on peut tout nous vendre, mais faisons déjà ce qui a déjà été annoncé il y a 15 ans, il y a 10 ans et il y a 5 ans. Et puis voyons, mais moi, je vous encourage à le faire, c'est très bien. Mais peut-être qu'on aurait déjà dû commencer il y a déjà quelques temps, ça avait été promis. Donc, au-delà de cette litanie de bonnes intentions, moi je suis extrêmement prudent, extrêmement inquiet, et je vous avoue que ici, oui, nous aurons le conseil communal d'ici une grosseur à la ville de Bruxelles, et 2 PAD sont mis sur la table à la ville, et chaque fois avec une fois un refus, clairement. Et je pense que ça n'est pas un refus politique, c'est un refus de l'administration qui a eu l'occasion de lire avec beaucoup d'à-propos ce qui est proposé par les PAD et qui, dans son ensemble, rejette le plan parce qu'il s'oppose aux habitants, parce qu'il s'oppose à un quartier. Je pense ici au pas de loi, c'est dangereux, c'est grave et c'est préjudiciable pour les habitants. Je pense qu'on ne fait plus aujourd'hui de l'urbanisme comme on le faisait dans les années 70. J'espère que vous serez capable d'ouvrir le jeu et de voir les choses avec un peu plus de discernement, parce que ce sont les quartiers et derrière, ce sont les habitants que nous mettons en jeu. Je peux vous dire que beaucoup aujourd'hui, ils votent déjà avec leurs pieds, ils quittent ce quartier simplement par leur inquiétude, parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que ce qu'on leur prévoit dans ces quartiers est dramatique. Donc j'espère que vous pourrez entendre ce cri d'alarme de la part des habitants, simplement du pas de loi, mais c'est également le cas pour certains habitants du quartier Evart qui ont de quoi s'inquiéter également. Je vous remercie.